Tout au long de l'histoire, l'humanité a été obsédée par l'idée de vivre pour toujours. Prenez, par exemple, Qin Shi Huang, le premier empereur à unir la Grande Chine. Au cours de son règne vers 250 avant Jésus-Christ, il a commencé à travailler sur ce qui allait devenir la Grande Muraille de Chine. L'empereur Huang était également obsédé par l'éternité. Il envoya des armées entières à la recherche du légendaire élixir de vie, une boisson magique qui lui permettrait de vivre éternellement. Craignant d'être puni s'il revenait les mains vides, la plupart de ses soldats ne sont jamais revenus. En raison de son obsession pour l'éternité, l'empereur a également commencé à travailler sur sa vie funéraire à l'âge de 13 ans seulement. Il a rempli de vastes cavernes souterraines autour de sa tombe, avec une réplique de sa cour, croyant que d'une manière ou d'une autre, elle prendrait vie dans l'autre monde. Les archéologues ont trouvé plus de 8000 statues en terre cuite grandeur nature de musiciens, de troupes d'acrobates, d'hommes forts, de soldats et de chevaux, pour garder sa tombe. Aucunes ne sont faites en double. On pense qu'il a fallu environ 700 000 travailleurs, environ 38 ans, pour accomplir cette merveille. Tragiquement, Qin Shi Huang est mort alors qu'il n'avait que 49 ans, manifestement par empoisonnement au mercure. Il a bu un cocktail mortel bizarre, que les médecins lui ont donné pour soi-disant l'aider à vivre plus longtemps. Beaucoup d'autres à travers l'histoire ont cherché cette eau vivante insaisissable. Alexandre le Grand aurait rencontré une rivière paradisiaque curative au IVe siècle avant Jésus-Christ. D'autres se sont lancés dans des quêtes épiques à la recherche du Saint Graal, un calice mythique de la dernière scène, qui donnerait soi-disant la vie éternelle à quiconque pourrait y en boire de l'eau. Le navigateur espagnol, Juan Ponce de León. Il a entendu des indigènes de Porto Rico qu'il y avait une île appelée Bimini, qui avait une fontaine de jouvence. Aujourd'hui, les scientifiques adoptent une approche plus pragmatique en expérimentant les cellules souches et le génie génétique, le tout dans un effort concerté pour ralentir, arrêter ou peut-être même inverser le processus de vieillissement. Avouons-le, nous sommes tous préprogrammés pour l'autoconservation. Les gens veulent survivre et vivre. Ne seriez-vous pas intéressé, si je vous parlais d'un moyen viable d'augmenter votre durée de vie, non pas de 20 ou 30 ans, mais pour toujours? Saviez-vous que la Bible parle réellement de cette fontaine de jouvence secrète? C'est exact. Jésus a dit que celui qui boit l'eau de vie, que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau jaillissant dans la vie éternelle. En fait, la Bible finit par inviter les gens à boire de cette eau vive. Et l'Esprit et l'époux disent, viens, et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Eh bien, mon ami, c'est réel. La Bible enseigne que Dieu veut profondément vous faire ce don de la vie éternelle. Vous pensez peut-être qu'il doit y avoir un piège. Comment recevez-vous exactement ce cadeau gratuit? Dans les prochains instants, je vais partager avec vous 5 étapes pratiques que vous pouvez suivre pour mettre les clés de la vie éternelle à votre portée. Ce que vous en faites dépend de vous. Premièrement, nous devons reconnaître qu'il y a manifestement un problème. La mort, la maladie, le terrorisme, la douleur, rien de tout cela n'était le plan originel de Dieu. Dans le monde qui nous entoure, nous pouvons voir qu'une bataille spirituelle fait rage entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, le bon et le mauvais. Tout a commencé il y a une éternité, lorsque la plus haute des créations de Dieu, un ange magnifique et puissant nommé Lucifer, maintenant mieux connu sous le nom de Satan, s'est enflammé de jalousie. Il déplorait de ne pas pouvoir avoir toute la puissance de Dieu. C'est alors qu'à la suite d'une campagne longue et calomnieuse, Lucifer a mené un tiers des anges de Dieu, dans une rébellion totale contre le Créateur. Satan séduisit ensuite les premiers humains à ne pas croire et à désobéir à Dieu. Ils ont involontairement cédé la domination de ce monde au diable. Notre belle planète a été détournée par un démon maléfique, et ses forces, qui ont rempli le monde de leur esprit de péché et d'égoïsme. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde, en tant qu'humain, pour guider, sauver, et, finalement, racheter ceux qui auraient confiance en lui. Nous sommes tous pécheurs, car nous avons tous péché, et sommes privés de la gloire de Dieu. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi. Nous tous, comme des moutons, nous nous sommes égarés. Nous avons chacun suivi sa propre voie, et le Seigneur a déversé sur lui Jésus, l'iniquité de chacun de nous tous. Qu'il s'agisse de mentir,
ou de voler, ou de mauvaises pensées, nous avons tous enfreint la règle d'or, la loi d'amour de Dieu, mieux connue sous le nom des 10 commandements. Les principes de la loi de Dieu sont destinés à nous protéger, et à nous assurer une vie de paix et de sécurité. La Bible révèle que la punition pour le péché, la violation de la loi de Dieu, est la mort. Parce que le péché nous sépare naturellement de celui qui donne la vie. Y a-t-il des mots méchants que vous avez prononcés, ou des actions que vous avez prises, dans votre vie qui ont blessé les autres ou même vous-même? Dieu vous demande de reconnaître que vous êtes un pécheur, afin que vous puissiez passer à l'étape suivante. La deuxième étape vers l'éternité, est de croire que vous pouvez en fait, être sauvé. C'est la bonne nouvelle du salut. Un geôlier romain a demandé un jour à l'apôtre Paul, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul répondit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. » Croire au Christ signifie croire en qui il est, le Fils de Dieu, et le Sauveur du monde, et lui confier sa vie. Contrairement à vous ou à moi, Jésus a vécu une vie parfaite et sans péché. Par la foi, il n'a jamais enfreint un commandement de Dieu. Il propose maintenant de prendre votre dossier de péché en échange de sa vie parfaite. Il est littéralement mort à votre place, pour que vous puissiez vivre éternellement dans un paradis sans péché. Jésus a souffert à votre place pour votre péché, afin que vous puissiez être pardonné. Vous devez accepter cela par la foi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. N'est-ce pas simple? Croirez-vous à ce message d'espoir que Jésus vous offre en ce moment? La troisième étape, pour recevoir le don du salut est de confesser, et de se repentir de ses péchés. Dites à Dieu que vous êtes désolé. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, et les délaisse obtient miséricorde. Jésus a également dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Se repentir signifie faire le choix déterminé de se détourner du mode de vie autodestructeur du péché, et avoir confiance que Dieu vous aidera à le faire. Cela signifie honorer les commandements de Dieu dans votre pensée, dans votre cœur, et dans vos actions, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste, ses pensées, qui retourne au Seigneur, et il aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Une personne qui se repent est sincèrement désolée d'avoir péché, et ils tournent leur cœur vers Dieu. Le Seigneur promet alors de leur donner la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Il mettra en vous un nouveau cœur, et un nouvel esprit. Dieu ne s'attend pas à ce que vous vous souveniez et confessiez chaque péché que vous auriez commis. Venez humblement à lui au nom de Jésus, et confessez volontiers que vous avez enfreint ses lois. Il peut y avoir des choses spécifiques, que le Saint-Esprit portera à votre attention. Dites-lui que vous êtes désolé. Demandez-lui de laver vos péchés. Lorsque vous le faites, la Bible dit que vous pouvez avoir l'assurance complète qu'il vous pardonnera entièrement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et nous purifier de toute injustice. Voulez-vous s'il vous plaît ouvrir votre cœur maintenant au Seigneur, confesser vos péchés, et ensuite croire qu'il vous a pardonné? La vie éternelle, vous y êtes presque. La quatrième étape vers l'éternité, est de recevoir volontairement Jésus comme votre sauveur personnel. Le Christ a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. » Vous recevez Christ en priant de manière audible, et en l'invitant dans votre cœur. C'est le cadeau incroyable de Dieu pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Recevoir Christ signifie aussi plus. Cela signifie avoir confiance en ses instructions, et en son influence directrice dans votre vie et vos actions. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses sont mortes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Allez-vous maintenant recevoir Jésus dans votre vie, et lui donner la permission de demeurer en vous? C'est maintenant le meilleur moment. Le lui demanderez-vous? Faites sincèrement cette simple prière, puis passez en revue les étapes que nous venons juste de couvrir. Cher Dieu, je sais que j'ai enfreint tes lois, et que mes péchés m'ont séparé de toi. Je crois que ton Fils Jésus est mort pour mes péchés, est ressuscité des morts, est vivant au ciel, et écoute mes prières. Je suis vraiment désolé pour mes péchés passés, et je veux maintenant me tourner vers toi et me détourner du péché. S'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi à marcher dans une nouvelle vie.
J'invite Jésus à devenir le Seigneur de ma vie, à gouverner et à régner dans mon cœur à partir de ce jour. Veuille envoyer ton Saint-Esprit pour m'aider à t'obéir et à faire ta volonté pour le reste de ma vie. Je prie pour ces choses au nom de Jésus. Amen. La 5e étape vers l'éternité est maintenant de confesser Jésus comme votre Seigneur. La vie éternelle, c'est plus que recevoir, c'est aussi donner. Pour garder votre foi, vous devez la partager avec les autres par la parole et l'exemple. La Bible nous dit, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, et croyez dans votre cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Elle dit ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesser Jésus comme votre Seigneur, signifie choisir de le suivre chaque jour. Christ a dit, quiconque désire me suivre, qu'il renonce à lui-même. Prenne sa croix et me suive. Mon ami, souviens-toi, suivre Jésus est une marche continue, une relation d'amour. Si tu trébuches et tombes en cours de route, ne te décourage pas. Il a promis ceci, je ne vous quitterai jamais, ou ne vous abandonnerai jamais. Lève-toi juste. Dieu veut te libérer du fardeau de la culpabilité et du péché dans ta vie. Dieu t'aime tellement. Il a envoyé Jésus, qui a volontairement pris sur lui le salaire de tes péchés. Christ est mort pour que tu puisses vivre éternellement. Laisse-le te libérer du péché maintenant, et fais l'expérience d'une paix réelle et durable. Je voudrais t'offrir un cadeau gratuit pour te fortifier dans ta nouvelle relation avec Jésus. Pour recevoir ton cadeau gratuit et en savoir plus sur la marche avec Jésus, appelle-nous aujourd'hui et demande l'offre numéro 102. Merci beaucoup d'avoir regardé. Maintenant, partage ce cadeau de la vie éternelle avec les autres, en distribuant cette vidéo.